C'est plafonné à 9 999, c'est pour ça qu'il y a un problème de chiffre. Ça, c'est le truc utilisé par les RG, c'est pour compter les résultats. Ils se trompent tout le temps. Tu m'étonnes. Ah oui, parce que tu appuies. Bon, bah, il n'y a plus, là. Allez, c'est bon. De toute façon, si quelqu'un d'autre arrive, c'est bon. Alors, les taoïstes nous parlent de sexe et d'énergie sexuelle. En fait, c'est comme la cuisine. Hein, c'est-à-dire qu'on y met du cœur, et puis après, on y met et de la technique. Hein, la cuisine, c'est ça, grosso modo. Donc, dans cette cuisine-là, en fait, il va être question d'alchimiser et de cuisiner notre énergie sexuelle pour, en fait, nourrir nos corps d'énergie, nos corps spirituels et aussi nos corps physiques. Alors, qui suis-je pour m'adresser qu'à des hommes, hein, c'est quand même un peu particulier, mais en fait, dans les écoles taoïstes, les hommes, je ne sais pas, bon, j'en discutais ce matin avec notre bourdon, hein, c'est qu'il semble que pour les hommes, entre eux, c'est difficile de parler de techniques, de ces techniques qui permettent de transformer l'énergie. Donc, Evelyne me connaît bien, et elle m'a dit, mais oh, peut-être toi, tu pourrais faire ça. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Donc, je suis une élève de Maître Mantak-Chia, hein, qui est un taoïste un peu de renom, qui a écrit plein de bouquins, dont certains, voilà, dont je vais vous parler après. Et moi, je suis ces techniques-là depuis plus de 20 ans, et en tant que femme, j'ai pu contrôler mes cycles. Hein, c'est-à-dire que j'ai pu, et je peux encore, avoir des règles, quel que soit l'âge, on peut avoir des règles, ou ne pas en avoir. Et donc, pour les hommes, le challenge, ça va être, si vous voulez, de connaître cette énergie-là pour savoir la transformer, sachant qu'elle représente 25% de notre énergie, qu'on soit homme ou femme. Tout ce qui sert à notre sexualité et à l'énergie sexuelle, c'est 25% de notre énergie. Donc du coup, quand on sait la cuisiner, hein, l'alchimiser, eh bien, on peut déjà gagner 25% d'énergie. Et au-delà de ça, ça permet aussi, avec les pratiques, de mieux se connaître, de savoir comment on fonctionne, et puis d'être plus épanoui sexuellement, de contrôler sa contraception. Voilà, ça, ce sont les principaux avantages. Ok ? Donc, la première chose, c'est se connaître. Alors, est-ce que vous vous connaissez ? On ne va pas insister. Ça a frappé, non ? Je ne sais pas. C'est moi qui ai fait un... Ah, j'avais fait un petit bruit. D'accord. Bon, de toute façon, c'est pas top secret, hein, ce que je vais vous raconter. C'est dans tous les bouquins, donc il n'y a pas de problème. Donc, se connaître, il y a plusieurs niveaux pour se connaître soi-même, mais d'abord physiquement. C'est-à-dire qu'on va à l'école, on nous apprend plein de choses, hein, on nous apprend le système circulatoire, éventuellement le système reproducteur, mais il n'y a pas de parallèle qui est fait dans le corps. Hein. C'est-à-dire que, bon, grosso modo, vous savez que vous avez un pénis, des testicules, mais dedans, comment ça fonctionne, quoi. Et si on veut arriver à travailler cette énergie-là, il faut savoir comment ça fonctionne exactement. Parce que pour les hommes, le challenge, entre guillemets, le plus important, ça va être de dissocier l'orgasme de l'éjaculation. C'est vraiment ça le challenge. Donc, c'est tout ce qu'on n'a jamais entendu, et les femmes non plus, elles n'entendent pas ça. Hein, c'est-à-dire, elles ont toujours l'impression que quand l'homme il est éjaculé, hop, ça y est, elles ont fait leur boulot, et donc monsieur il s'endort parce que de toute façon il est naze, et puis madame reste comme ça, elle dit, oh, c'est déjà fini. Voilà. Hein. Donc, c'est pour ça qu'après, hein, le fait de travailler vraiment avec votre corps à ce niveau-là, eh bien, ça va vous satisfaire d'une façon différente, parce que les hommes peuvent avoir des orgasmes en dehors des éjaculations. Donc ça, déjà, il faut l'inscrire ici dans le cerveau, et puis après, il faut le mettre dans le corps, ce qui n'est quand même pas une mince affaire. Bon, je ne sais pas, bien sûr, hein, puisqu'il me manque quand même le matériel, entre guillemets. Hein. Mais c'est vrai que ça a été associé, en fait, hein, que l'éjaculation égale orgasme. Mais en fait, c'est deux choses complètement différentes. Donc ça demande de la pratique. Donc c'est se connaître et puis pratiquer. Et la pratique, c'est simple, hein, c'est s'entraîner.
Donc s'entraîner, ça veut dire se masturber. Hein, donc les hommes, ben voilà, de toute façon, vous vous masturbez de toute façon. Donc c'est se masturber, mais sans éjaculer. De façon que quand vous êtes avec vos chéris, après, ben, c'est pas le moment de s'entraîner, parce que c'est stop, juste au mauvais moment, elle va pas être contente, quoi. Donc ça veut dire que vous avez besoin de vous entraîner. Et ça demande du temps. Hein, donc être patient avec vous-même. C'est un peu plus facile quand vous avancez en âge, hein, mais c'est vrai que sur les jeunes hommes, c'est vraiment c'est compliqué, quoi, hein. Voilà, donc la première pratique, ça va être ça. Alors, vous allez me dire, c'est un peu cavalier cette affaire-là, mais ouais, c'est comme ça. Vous allez être obligé, ce qu'on vous dit, de cacher depuis toujours. Bon, c'est sûr que ça se fait dans l'intimité, évidemment. Et donc, petit à petit, vous allez apprendre à mieux vous connaître, à savoir comment vous réagissez. Alors, il ne s'agit pas de ne plus jamais éjaculer, parce qu'autrement, vous n'allez pas être trop bien. Hein. Mais les taoïstes disent qu'au fil du temps, vous devez diminuer le nombre d'éjaculations. Hein. Pour arriver, donc je disais tout à l'heure, à 60 ans, par exemple, c'est bien une fois par mois. Hein. Donc quand on régresse, bon, à 20 ans, ça va être tous les jours, par exemple. Hein, puis progressivement, vous diminuez le nombre d'éjaculations. De façon à garder votre énergie. C'est 25% de l'énergie du corps qui s'en va dans l'éjaculation. C'est énorme. Vous voyez, personne n'en parle de ça. Ben non, mais c'est ce qu'on disait ce matin. Personne n'a intérêt à ce que vous soyez des hommes costauds et forts et responsables d'eux-mêmes. Personne n'a intérêt à ça. On le sait. Pas le système. On le sait quelque part. Bah oui, vous le savez. On sent bien qu'on perd l'énergie. Eh ben, évidemment. Oui, Bah oui. Bah pas oui. dans la proportion peut-être. Non. Ah oui, mais ça. Ah bah c'est sûrement cette proportion-là. C'est important, puisque dès que preuve, vous éjaculez, après, voilà, c'est comme une petite mort à chaque Ah fois, oui, on quoi, donc s'endort. c'est énorme. Donc c'est aller au-delà de ça. C'est marrant parce que c'est d'aller. Pourtant, tout le monde le sait, de la même façon que les femmes ont besoin d'être voilà, dans leur phase sorcière, ou en tout cas dans la période menstruelle de leur cycle. Enfin voilà, elles ont besoin d'être assez solitaires. Alors, et on fait des caricatures en fait de ça. C'est-à-dire que c'est dans les connaissances populaires, tout le monde le sait, mais en même temps, voilà, c'est pas complètement assumé non plus. c'est pas assumé parce que le système, il nous bombarde d'informations différentes. Hein. Quand on lit les revues, alors les revues féminines, c'est une catastrophe. Hein. Enfin, moi, je les conseille aux femmes de les regarder. Parce que, effectivement, il faut avoir des règles, et puis il faut que ce soit tous les 28 jours, etc. Mais avec le système taoïste, on sort de ça. Hein. C'est-à-dire que les règles, on en a, c'est même pas les règles qui nous intéressent, c'est d'ovuler parce qu'on a envie de faire un petit, quand on a envie de faire un enfant. Mais autrement, ça sert à rien d'ovuler. Parce que c'est de l'énergie qui est perdue. Hein, donc c'est ce qu'on apprend dans ces pratiques-là. Alors c'est vrai que chez la femme, l'aspect fécondation, on va dire, il est séparé de l'aspect orgasmique. Hein. Pour les hommes, c'est un peu trop mélangé entre eux. Mais bon, les femmes, elles mélangent pareil, ne vous inquiétez pas. Hein. Et donc, si vous voulez, dans cette école, ce qu'on vous propose, bien vous connaître, pratiquer avec vous-même, avec vos organes sexuels, transformer vos énergies, et puis après, ça vous permet d'avoir déjà une contraception naturelle, c'est ce qui est énorme. Et là, l'homme, il participe autant que la femme. Hein, donc la femme contrôle ses ovulations, l'homme, il contrôle ses éjaculations. La vie, elle n'est pas belle comme ça. Ça serait plus simple. Hein. Alors, bon, après, voilà, il y a plein d'autres choses. Donc, la pratique, donc c'est au niveau corporel, c'est mécanique. Hein, on va dire, ça c'est de la mécanique. Ce dont on vient de parler, il écrit moyennement ce crayon, hein, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Et on a l'aspect énergétique. Parce qu'en fait, toute cette énergie qui est contenue dans les gonades, donc dans les testicules, pour vous, on va pas, il faut en faire on va essayer d'en faire quelque chose, plutôt dire ça comme ça. Hein. C'est-à-dire que l'énergie qui est censée fabriquer des spermatozoïdes, c'est cette énergie-là que vous allez aller chercher dans vos testicules pour l'emmener dans des circuits d'énergie du corps. Mais ça veut dire que ces circuits d'énergie du corps, ils doivent déjà fonctionner. Hein, donc nous, c'est ce qu'on appelle l'orbite microcosmique. Il y en a qui connaissent sûrement ce nom. Micro.
cosmique. C'est petit cosmique, petit cosmos. Vous savez, dans l'univers, tout tourne en orbite. Hein, la Lune autour de la Terre autour du Soleil. Et quand on regarde l'infiniment petit, si on regarde, on a un noyau, et autour, on a des électrons qui tournent en orbite. D'accord? Et nous, dans nos cellules, on a ça, vous voyez? Et donc, quand on va activer l'énergie dans cette orbite microcosmique, dont je vous parle tout de suite, eh bien, on dit aux petites cellules, allez, on y va. Et donc, quand on va booster l'énergie sexuelle ici, que ce soit l'énergie sexuelle que nous on appelle dormante, c'est-à-dire l'énergie des testicules, ça c'est bien pour s'entraîner. Et puis après, quand on est bien entraîné, on met dedans l'énergie orgasmique. Bon, faut pas que je vous décourage, hein. D'accord? Donc la pratique, elle est énergétique. Donc au niveau de l'orbite microcosmique, donc c'est un ensemble de 2 méridiens qui fait le tour du corps, comme ça. Hein. Et donc l'énergie, ben, quand vous sentez l'énergie, par exemple dans les testicules, donc on va aller, enfin vous allez aller ressentir cette énergie-là et ensuite la guider. En fait, c'est bien de commencer comme ça au niveau énergétique. D'accord? C'est-à-dire sentir l'énergie des testicules. Bon, vous savez qu'elle est froide. Si vous ne savez pas qu'elle est froide, déjà c'est dommage. Parce que ça veut dire que vous ne connaissez pas votre fertilité. Vous ne savez pas la cultiver. Le grand malheur de notre culture actuelle, c'est tous les slips qui serrent trop fort et les hommes qui sont assis tout le temps et qui ont trop chaud. Hein, pour faire des bons spermatozoïdes, vous devez être à 35 degrés ici. Donc, il faut que ça pendouille. D'accord? Hein, donc, éventuellement des caleçons, pas de pantalon trop serré, surtout pas de slip la nuit, etc. Hein, il faut qu'il soit au frais. Et là, vous avez une bonne spermatogénèse. Pas des glaçons quand même. Bah, des fois, sait pas, hein. des fois, ça peut servir. Ça dépend si on va les conserver au frigo. Donc, ça, c'est l'aspect mécanique. On revient dans l'aspect mécanique. Vous voyez? Hein. Donc, ça, c'est vraiment important pour les hommes. Et notre société actuelle, elle est en train de diminuer les hommes quoi, dans cet aspect-là. Hein. Parce que les hommes, ils sont tout le temps assis, alors ils ont des super fauteuils. Hein. Et d'ailleurs, à propos d'assises, si vous voulez prendre soin de votre corps, il y en a qui savent déjà, vous devez vous asseoir sur la pointe des fesses. Vous savez, vous avez des ischions ici, des petits os. Donc vous allez vous avancer sur vos sièges. Allez, tout le monde, de façon à ce que vos organes sexuels, ils pendent. Eh ouais. Eh ben oui. Parce que s'ils sont enfermés, ben c'est le contraire de ce que je suis en train de vous dire. Donc déjà, au moins, faites ça. Vous voyez? Déjà un début. C'est un bon début, exactement. D'accord? Bon, après, vous Non, avez ça peut-être fait des... froid. Vous sentez le froid? Ben ouais. Eh ben voilà. C'est le bronzing, c'est beau ça. Donc, et franchement, tous les fauteuils présidents, tout ça, il faut virer tout ça, quoi. Parce qu'en plus, ça bloque le corps, ça bloque le sacrum. Et l'énergie. Eh, c'est sacré quand même, le sacrum, on est d'accord? Et donc, dans les fauteuils, c'est bloqué ici, cette partie-là du corps. Hein, et après, vous ne savez même plus faire le bon mouvement, là, vous savez? Hein, parce que c'est tout raide. Ça, c'est un entraînement physique aussi, hein, de la mécanique, hein, la danse du ventre, hein, allez-y. Hein, pour faire plaisir à vous-même et à vos chéris, bien sûr. Donc, au niveau énergétique, on va apprendre à conduire, à ressentir l'énergie. Après, tout le monde sent l'énergie. D'accord? Quand, par exemple, si vous appuyez vos pieds, là, maintenant, si vous appuyez vos pieds fortement sur le sol, vous sentez que ça résonne dans les jambes et dans le corps. Vous sentez même, peut-être, il y en a qui sentent sûrement, que ça monte comme ça le long du dos. Ça peut même venir jusque-là. Vous sentez quand vous appuyez vos pieds bien fort sur le sol. Et ça, c'est juste l'énergie qui est en mouvement dans ce circuit-là. Et après, on colle bien la langue au palais, de façon à faire redescendre ici. Ça marche? Hein? Et parce qu'après, on va faire une réserve ici. Je vais en reparler tout à l'heure. On a aussi un aspect émotionnel qui est très important. Bon, vous savez bien, hein, quand on n'est pas de bonne humeur, ça ne se passe pas pareil que quand on est joyeux. D'accord? Donc, quand on parle de sexe, je vous ai dit d'entrée, on fait la cuisine avec le cœur. C'est-à-dire que si on parle d'énergie sexuelle et qu'il n'y a pas de cœur,
c'est pas bon pour vous, et c'est pas bon pour soi. Pour les femmes, c'est pareil, hein, vous savez, c'est pas très différent. Hein. Donc, au niveau des émotionnels, on va faire un gros premier travail de nettoyage. Et pour ça, on va s'occuper des organes principaux et de ce qu'on appelle les 5 éléments chinois. Est-ce que vous connaissez tous les 5 éléments? Dites-moi. Oui. Non? c'est ça que vous appelez? Oui, bois, feu, terre, métal. Voilà. Et donc chaque élément, il est associé à... J'essaye de me placer pour que tout le monde me voit, mais... Donc dans chaque élément est associé à un organe principal. Et pour les taoïstes, chaque organe est chargé d'émotions particulières. Donc il y a des émotions positives et négatives pour chaque organe. Et donc on utilise les organes avec des sons, des couleurs, des éléments, etc. pour équilibrer les émotions dans le corps. Parce que nos émotions, si vous voulez, les taoïstes ils disent que ce sont des animaux dangereux et fougueux et qui mangent notre énergie aussi. C'est-à-dire quand il n'y a qu'à penser dans nos vies, hein, quand on a peur, quand on est triste, quand on est en colère, eh ben, on ne fonctionne pas pareil. Hein. Et on va être moins concentré sur notre travail ou sur notre chéri, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que l'étape émotionnelle, elle est majeure. Parce que, bon, je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans la peau des hommes, mais même au niveau de la masturbation, si vous masturbez avec une émotion, franchement, alors là, c'est du gaspillage, mais 100%. Quoi. Là, vous perdez l'énergie de l'éjaculation et en plus l'énergie de l'émotion. Là, c'est sûr que vous allez être calmé après. Vous dites ça, hein? Ouais, j'étais en colère et tout, allez hop, un petit coup vite fait, et puis ça me calme. Ah oui, mais vous perdez doublement votre énergie. 50% d'un coup. C'est énorme, c'est énorme. Et après, il vous faut du temps quand même pour récupérer ça. Donc vous avez intérêt à cultiver, puis à garder ça, quoi. Et il n'est jamais trop tard, évidemment, hein, pour changer et puis pour travailler, parce que les testicules, ils fonctionnent, eux. Hein, ils continuent de vous faire des hormones. Donc après, alors, au niveau mécanique, Mantak Chia, il a tout un catalogue d'exercices d'automassage. Hein, donc les automassages, donc masser les testicules, masser le pénis aussi, c'est très important. Parce que, vous savez, en vieillissant, il y a des sédiments qui se mettent sur les ligaments, mais partout dans le corps. Et donc là aussi. Hein. Donc c'est important de bien étirer, de masser, etc. Bon, il y a du super bouquin. Hein. Pour vous montrer tout ça. Hein. Je ne vais pas vous le faire, c'est pas l'objet du jour. Hein. Voilà. Mais bon, en même temps, hein, avec mes cheveux blancs, plus rien ne m'étonne, presque. C'est l'avantage. Hein. Si j'avais 30 ans, je ne vous ferais sûrement pas cet atelier-là. Hein. On a besoin d'un peu de bouteille pour être confortable avec ça. Hein. Voilà. Donc, dans ces bouquins, franchement, l'homme multi-orgasmique, hein, le titre, il parle de lui-même. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez des orgasmes qui sont séparés de l'éjaculation, hein, donc l'idée c'est de reculer le plus tard possible l'éjaculation, et donc vous allez avoir des orgasmes successifs. Hein. Bon, c'est tout ce que je vous en dis pour l'instant. Donc, mécanique, énergétique, émotionnelle, et pourquoi on fait ça, à votre avis? C'est juste pour nourrir notre corps spirituel. D'accord? Parce que les taoïstes, ils disent, attends, 25% d'énergie qui se loge là, donc ça permet de nourrir le corps spirituel. Et nourrir le corps spirituel, ça veut dire, s'il est vraiment très bien nourri, ça veut dire décider de là où on va quand on quitte ce plan. Hein, c'est les premières pratiques vers l'immortalité. Okay, c'est ce qu'on fait chez nous. Jésus, Marie, tous ces gens qui se sont ascensionnés, c'est exactement ces pratiques-là qu'ils ont fait. Hein. On ne peut pas imaginer Jésus qui ne se touchait pas. Hein. Non, c'est pas possible ça. C'était un humain normal. Et Marie, non. Et Marie, pareil. Hein, bon, la Vierge, tant que c'est bon, quoi. Ah bon? Non, mais c'était sûrement une femme exceptionnelle. Oui. D'accord? Initiée. Mais c'était une femme. Voilà, elle a eu un enfant, quoi. Donc c'est bon. Elle est enfant de Dieu.
Hein? C'est l'enfant de Dieu, elle a été. L'enfant de Dieu, ouais. Ouais, mais nous sommes tous des enfants de Dieu, d'accord? Garde de maçon, hein? Ok, voilà, bon, bah, c'est ça, c'est le principal de ce que j'ai à vous dire. Mais je me disais que vous auriez sûrement des questions. Bon, après, je peux vous parler un certain nombre d'heures. Dans Hein. le cas particulier, des personnes qui ont vécu des violences sexuelles ou dont ils ont hérité des mémoires transgénérationnelles de violences sexuelles, ce qui est très 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 fréquent. Oh oui. Oui, oui. Bon, on parle des violences faites aux femmes, mais franchement, de mon point de vue, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont violentées. Et alors, je ne sais pas à l'heure actuelle, mais les petits garçons qu'on envoyait chez les jésuites, ils s'en sont pris des tournées. Hein. Et c'était violent, quoi. C'est violent, violent. Et à l'heure actuelle, c'est pareil. Hein. Il y a beaucoup de violence. Et il y a des femmes violentes envers leurs compagnons. Ou envers Alors leurs après, bon, la presse actuelle, elle se régale. Hein, et alors tous les hommes sont des tueurs qui assassinent, qui battent et qui tuent les femmes. C'est vrai, c'est vrai. Tous les 3 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son mari, hein, en France. C'est énorme, c'est énorme. 300 femmes par an qui meurent sous les coups de leur conjoint. On se dit, mais attends, mais dans quel monde on vit, quoi? Hein. Et c'est vrai que moi, si vous voulez, quand on se connaît bien en tant qu'homme, quand on connaît sa force, on est capable de contrôler ça. Et les émotions. Donc pour rejoindre votre question, les hommes qui ont été violentés, eh bien ils ont un travail à faire sur leur émotion. C'est quoi cette émotion que je traîne depuis 2-3 générations? Elle n'est même plus à moi. Il y a des gens qui n'ont pas été violentés, et ah bah oui, mais mon père il l'a été, et mon grand-père aussi. C'est bon, chacun son truc, quoi. Il faut, bon, là, ça demande un travail intergénérationnel, mais bon, il ne faut pas porter les fardeaux des autres. On a assez des nôtres, hein, c'est bon. Ben, quand on le sait, parce qu'on ne le sait pas forcément. Et on ne sait pas toujours. C'est surtout ça. Oui, mais si on travaille l'aspect émotionnel, on se débarrasse de tout ça, sans accuser les pères, les grands-pères, les machins. Non, c'est faire la paix. Avec soi. Hein. C'est-à-dire, si on a été violenté, c'est pardonner, quoi. Pardonner à soi-même d'avoir été victime, parce que les victimes se sentent coupables aussi. Ok? Bah oui, mais voilà, peut-être c'est de ma faute. Ouais, tout le monde pense ça. Hein. Et après, c'est se dire, je me pardonne et je pardonne à l'autre. Si on veut grandir spirituellement, faut pardonner vite, quoi. Alors, je dis pas que c'est facile, hein. Non, bah non, bien sûr. Mais c'est ça, c'est ça. Si on veut grandir spirituellement ou même humainement, si on veut que le monde soit meilleur, là, c'est ça. À soi-même surtout. Et c'est vrai que les petits garçons, enfin voilà, vous subissez des choses difficiles aussi, hein, même dans les paroles. Hein. Bon, on enlève la main de ta culotte. Ah non, de toute façon, il n'y a que là qu'elle est bien. Hein. Non, mais c'est vrai, parce que c'est... Mais bon, en tant que femme, on a du mal à comprendre ça, évidemment. Hein. Parce qu'on n'est pas fait tout à fait pareil. Mais pour vous, c'est un objet, enfin, c'est une partie de votre corps qui est majeure. Et les femmes, enfin, moi, je leur dis ça, pour qu'elles comprennent ça. Que c'est la chose la plus importante pour un homme. C'est la plus précieuse. Exactement. Et si vous faites pas un petit peu toutes ces pratiques-là, regardez, 5 fruits et légumes par jour. Vous savez ce que c'est, ça? C'est ce que vont devenir nos... Qui a dit la prostate? Ouais. Alors, si vous vous en occupez pas, ça c'est à 20 ans et ça c'est à 80. Bien grossi. Et quand c'est bien, oui. Malheureusement, quand elle grossit, hein, vous savez où elle est placée, la prostate juste sous la vessie, vous avez... Dans le document que je vous ai donné, là, vous avez quelques petits dessins, justement sur ce qui me paraissait important de vous transmettre. En haut à gauche, le petit dessin que vous avez représente donc les organes génitaux. Alors c'est vraiment un schéma. Hein. Après, vous avez un livre qui est très bien fait, c'est celui-ci, l'anatomie à colorier. On devrait avoir ça dans toutes nos maisons. D'accord? Et c'est un livre à colorier. Hein. Donc moi, dans mes stages, j'invite les gens à colorier.
pour justement mettre en relation le monde extérieur et le monde intérieur. Donc ça, à avoir à la maison, voilà. À côté, donc il y a bon, c'est avec une tête de femme, mais peu importe, ce qui est important, c'est de ressentir les organes quand ils sont équilibrés. Donc, quand on exprime les émotions juste à leur place. C'est-à-dire, bon, bah, j'ai un événement qui me crée de la tristesse, bon, bah, d'accord, je vis la tristesse, mais je vais protéger les organes. Je vais protéger mes poumons, en l'occurrence, hein, et je ne vais pas être trop courageux non plus, parce que trop de tristesse et trop de courage, ça fatigue les poumons. Hein. Si on prend le foie, par exemple, qui est l'organe qui s'occupe de la colère et de la bonté, ben, ça ne sert à rien d'être trop gentil non plus. Ok, hein. Trop gentil, c'est louche d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est qu'il y a une grosse colère en dessous, en général. Et en bas à gauche, le schéma, vous avez les organes quand ils ne sont pas contents. C'est-à-dire quand ils vivent une émotion excessive. Hein, ici en bas à gauche. Ah oui. Là, c'est le... Voilà. Et en bas à droite, donc je vous ai mis le circuit de l'orbite microcosmique. D'accord, hein, c'est-à-dire que c'est le circuit sur lequel on va guider l'énergie. Hein, donc je vous disais, énergie, ici énergie dormante, ça c'est l'énergie des testicules. Entraînez-vous avec ça d'abord, pour deux raisons. Parce que l'énergie dormante, l'énergie de vos testicules, elle est fraîche. Donc si vous la montez dans l'orbite microcosmique et qu'elle reste au cerveau, il n'y aura pas de dégâts. D'accord? Parce que si ça rafraîchit la tête, c'est toujours bien. Par contre, l'énergie excitée, elle, c'est une énergie chaude. Et si vous la laissez dans votre tête, vous pouvez vous cramer des neurones, carrément. D'accord? Donc c'est bien de faire le circuit d'abord avec l'énergie dormante. Et tu veux dire faire le circuit, tu veux dire avec l'intention et la respiration et la visualisation? Non, Non? c'est avec les sensations. C'est-à-dire, quand vous allez dans vos testicules, faites-le pendant que je vous explique. Quand vous allez dans vos testicules, ressentez qu'ils sont frais. D'accord? Donc, dégagez-vous des chaises, ça va être plus efficace. Hein, monsieur Alexandre. J'ai pas bougé, moi. Très bien. C'est Eh ben, bravo. Voilà. Il a la chance. Non, mais il a choisi de le faire. C'est Ouais, tout. je suis allé le faire, puis j'ai un problème au dos, je suis très bien comme ça. Ah ben oui, c'est super. Donc, quand vous sentez dans vos testicules, quand vous sentez que c'est frais, d'accord? Vous allez monter cette fraîcheur-là, vous allez la laisser monter tout le long du dos jusqu'à la tête. Pour vous aider, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer un petit peu sur vos pieds. Vous appuyez un peu sur les talons et ça va faire bouger ici, au niveau du bassin. Hein, ça va faire articuler un petit peu votre sacrum. Et donc l'énergie, elle va monter plus facilement. Okay. Et vous faites ça jusqu'à sentir que ça fait du frais dans votre tête. Parce que ça, c'est concret. Ok? Imaginez, ça ne sert à rien. C'est rêver. Imaginez, c'est comme rêver. Et là, on n'est pas dans le rêve, hein, je peux vous dire. Hein. Pour arrêter d'éjaculer, c'est pas du rêve. Hein. J'ai pas d'expérience, mais bon, j'ai quand même des bons amis qui m'ont expliqué le truc. Hein. D'accord? Donc voilà, quand vous allez vous ennuyer maintenant, hein, vous penserez à vos testicules. De toute façon, vous y pensez d'habitude déjà, donc il n'y a pas de problème. Mais plus encore, Et plus que jamais. Encore plus. Puis maintenant, vous avez le droit et même le devoir. Ouais. C'est un devoir pour l'humanité. Oh oui. C'est ça, c'est la liberté de faire ça et que c'est bon pour tout le monde. Vous pouvez sentir la fraîcheur un peu ou pas? Pas encore. Après, je trouve. Pas encore, t'as trop chaud. C'est ça quoi. Et si vous avez trop chaud aux testicules, c'est pas bon. Hein. Donc vraiment, prenez l'habitude d'avoir des vêtements peut-être un petit peu plus larges pour vraiment que vos organes, que vos testicules y soient au frais. Quoi. C'est pour votre santé, hein. C'est important. Et alors après, donc là, c'est quelque chose de très simple hein, que je vous ai proposé. Et après, on va mettre de la force. C'est-à-dire, quand on va travailler avec l'énergie orgasmique, alors elle, quand elle arrive, elle pointe son nez, et puis hop, ça y est, hein, c'est fini. Zut, ça y est, c'est parti, c'est trop tard. Okay, donc, pour la dompter, ça c'est comme dompter un cheval fougueux. D'accord? Et donc, vous allez être amené à mettre du muscle.
Et pour vous entraîner, en Mantaksha, ce qu'ils disent, c'est que vous pouvez vous entraîner en faisant du stop pipi. Donc il ne s'agit pas de bloquer, hein, mais quand vous allez uriner, hein, donc vous commencez à faire pipi, vous retenez le jet et après vous videz la vessie. Et c'est bien de le faire sur les orteils. Pourquoi? Parce que tous les tendons ils sont reliés, hein, et surtout le tendon du gros orteil avec le méridien du foie, s'il y en a qui connaissent, hein, passe au niveau des organes sexuels. Et donc, ça va vous aider à stimuler au niveau des muscles du bas-ventre ici. D'accord? Oui. C'est relié à... Enfin, c'est intéressant aussi de stimuler le périnée, donc renforcer le périnée, le muscle périnée. Non? Oui, les muscles du périnée. C'est pareil, hein, anatomie. Hein. Vous voyez comment ça fonctionne, tout ça. Hein. C'est la base. La base, c'est connaître le corps. Hein, on est incarné, donc on fait avec ce qu'on a. Et puis déjà, on est ici, vous êtes à peu près en bonne santé, donc c'est déjà un cadeau, hein, d'être en bonne santé. Donc c'est prendre ce cadeau et puis faire le mieux que l'on peut avec. Soigner ses émotions, c'est faire la paix en soi, et donc la paix dans le monde. Et créer du spirituel en soi, c'est créer du spirituel pour le monde. Donc ça, c'est vraiment des pratiques pour soi et l'environnement. Oui. Tu nous demandes donc de repérer pour faire circuler l'énergie. Oui. Mais alors, je suis néophyte complètement, hein, c'est pour Ça le marche. festival. Oui. L'énergie circule quand même naturellement, Oui. pas forcément très vite ou complètement, c'est ça que je comprends. Est-ce qu'elle peut être bloquée? Par exemple, quand on a mal au dos, Oui, ça au peut. ventre. Alors, Parce que c'est des endroits qui bloquent justement à cause de l'énergie qui n'arrive pas, l'énergie n'arrive pas à passer à cet endroit. Alors, je vais vous dire un truc. Tous les blocages, toutes les maladies sont émotionnelles. Une fois qu'on a compris ça, on s'en occupe. D'accord? Et un blocage du dos, j'en ai plein de dos, quoi. Alors, je sais pas de quoi, mais... On a mal au ventre. Il y a un énorme bouquin comme ça. Et j'en ai mal au ventre. Donc Il y a ça un- va, le dos et le ventre, il est temps de faire quelque chose quand même. Hein. Il y a un énorme bouquin Changer là-dessus. les Je ne sais pas choses. si vous le Pardon? connaissez. Il y a un énorme bouquin là-dessus qui donne toutes les maladies et toutes les problématiques avec du coup une grande explication derrière de ce que c'est. Je me souviens plus du nom. Ouais, On c'est le retrouve dans docteur week-end. Hammer oui, Oui, merci. qui a fait ça. Et le meilleur distributeur en France, enfin celui le plus fidèle, je trouve, c'est Christian Flech, qui a vraiment suivi ses cours et qui a écrit en respectant bien. Parce que c'est pas un dictionnaire, quoi, la maladie, c'est une compréhension. Mais c'est ça, du coup à chaque fois il y a un texte avec plein de causes possibles et qui est très Tout à fait, intéressant. tout à fait. Ouais. Et donc quand on fait ce travail sur les émotions, on se soigne aussi, on se guérit. Voilà. C'est pour ça que ça, on ne peut pas le court-circuiter. Si vous voulez vraiment travailler avec votre énergie sexuelle, vous avez intérêt à vous occuper aussi de vos émotions. Parce que l'énergie orgasmique, c'est du Karcher. C'est-à-dire qu'elle va aller se diriger, naturellement, elle le fait déjà, dans les organes cibles. C'est-à-dire, si vous avez une bonne colère, alors sur le coup, ça va vous calmer hein, d'éjaculer, mais le lendemain, vous serez toujours autant en colère. Et peut-être même plus, parce que vous aurez perdu de l'énergie. D'accord? Donc, c'est pas la peine de trop bricoler, j'ai envie de dire, avec cette énergie-là, hein, tant que vous n'êtes pas au clair. Quoi. Autrement, vous risquez de vous faire un peu de mal quand même. Ça diminue Ça risque de chauffer là-haut. C'est le risque. Ça diminue notre taux vibratoire aussi, sans doute. Ça doit diminuer notre taux vibratoire. Enfin, De ça, l'éjaculation. D'éjaculer, bah oui. Après, vous vous endormez, quoi. J'en prends un coup, ouais. Bah oui. Ouais. Dans tous les sens du terme. Ouais. Donc 25% d'énergie dans les testicules, est-ce qu'il y a une autre zone où il y a une grosse ressource d'énergie? Dans le cœur. Oui. Ce sont les deux organes qui sont capables de produire de l'énergie sans limite. Le cœur aussi. Ouais, on aime une personne, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et le cœur, il grandit à chaque fois. Bon, c'est avec les enfants, par exemple. Hein. Quand on a un enfant, on se dit « Ah, mais j'aimerais jamais autant le deuxième », et puis le deuxième arrive, « Ah bah si, dis donc ». Donc le cœur, il grandit. Et donc notre ressource, les taoïstes, ils disent que enfin Mantaksha, il dit que le cœur, c'est comme une usine à amour. Et le sexe, c'est une usine à énergie. Après, les autres organes, ils diffusent aussi de l'énergie
quand ils ne sont pas troublés par les émotions. Bon, le cœur aussi, il peut être troublé par les émotions, forcément. Ça va? Bon, je ne sais pas combien il me reste de temps. Encore non, une demi-heure. Oh, c'est cool! Il faut passer à la pratique. Non, non, 20 Ouais. Bon, Ah bah, si vous voulez, alors franchement, c'est l'autre côté. vous savez, Montaxia, quand il donne les cours, on ne se pose pas de questions. On est hommes et femmes, tout le monde ensemble. Allez, les femmes massent les seins, les hommes massent les testicules, et ça pose jamais de problème. C'est cool, non? Non, mais si on peut pas faire ça autrement, c'est même bien. Parce que ça, on se dit, bah oui, tiens, bah oui, si je peux le faire avec l'autre à côté de moi, bah oui, après à la maison, c'est plus facile. Oui, Moi, j'ai travaillé avec le livre de Montaxia, justement, Oui. mais tout seul. Et Oui. je pense que je me suis arrêté à un moment où, enfin, je me suis arrêté, pas vraiment, mais où j'aurais eu besoin, moi, d'aller justement sur de la pratique accompagnée, en stage, voilà. Parce que je me suis retrouvé à, en fait, réussir à arriver à ce premier palier, en fait. Ouais. Le souci auquel j'étais confronté, c'est que du coup, j'avais du mal à trouver l'éjaculation. Du coup, Après voilà, j'avais beaucoup de rapports Ouais. où j'arrivais pas à l'éjaculation en fait. Et du D'accord. coup, Et il a fallu un temps pour que voilà, ça se stabilise aussi. Oui, ça c'est normal. Et tu avais des orgasmes quand même ou pas? Oui, mais alors du coup, comme c'était un peu sur ce premier palier là, c'était pas des orgasmes aussi forts qu'avec une éjaculation quand ils sont ensemble. Ah oui. Ça c'est important. L'orgasme, c'est pas la même chose que quand il y a l'éjaculation. C'est quelque chose qui est plus progressif et plus doux. Et c'est pour ça que Ouais. Montaxia, il parle de multi-orgasme. C'est-à-dire que vous faites un premier palier, ah oui, il y a du plaisir, et puis vous en rajoutez une couche, et une couche, et une couche. Et Mais ça, c'est pas la même vraiment, chose. et puis c'est quelque chose, voilà, un palier sur lequel tu restes aussi, tu sens qu'il y a... Voilà. C'est pas du tout la même chose. Mais voilà, le truc c'était que du coup, moi j'étais perdu dans ce travail à moitié fait en fait, tu vois. Ouais, et du coup ça crée de l'émotion. Et quand ça crée de l'émotion une fois, après l'émotion elle est ancrée sur la pratique. Et après c'est plus difficile. Bon, vous savez, c'est pas bon de croiser les jambes non plus. Non, mais je suis Croiser d'accord, les jambes, c'est pas bien non plus ouais. pour le corps. Et à un moment donné, Bien vu pour les- on pense qu'on va plus pouvoir Bah ouais. éjaculer. Ouais. Et j'insiste. On a même En tout cas, on a réalisé eu des on a réalisé exemples, que Hein peut-être qu'on peut éjaculer. Ouais, mais c'est pas bon pour le dos, Et quoi. pour l'énergie, Bah, après, ouais, ça ouais, serait et puis- puis l'énergie Ouais, de base, à un moment donné où- parce qu'on il faut du temps, ça vient quand même par là. Ah oui. Je pense qu'il y a vraiment un... Oui, Souvent partagé ensemble parce que Oui. l'idée c'est qu'effectivement quand on commence à ne plus éjaculer, oui. à un moment vient l'idée mais peut-être que je peux plus. C'est C'est perturbant. voilà, c'est D'accord. perturbant. Ouais. C'est ça. Ah ouais, mais c'est vrai. Et avec le temps, Bah oui. eh ben, Avec les tout choses ce que, s'arrangent avec parce tout ce que. que l'éjaculation a comme symbolique Parce que- pour l'homme, etc. Ouais. Enfin, Oui, tu vois, parce il y a que un truc c'est qui est- comme Bah oui. mais- pour Bah, la puis la Il y a de la masculinité, dopamine, la virilité, tout ça, enfin, tu vois, il y a C'est un moment ça, qui dit c'est ça. ah, je maîtrise plus mon éjaculation en fait. Voilà. C'est-à-dire que tu es passé sur l'autre phase du truc. Ouais, c'est ça. Bon, moi je suis pas spécialement éjaculateur précoce, mais enfin, tu vois, tu es un peu dans l'autre phase où tu te dis bah là en fait j'y arrive plus quoi. Voilà. Et ça c'est Mais après, bah Ah voilà, oui, ça ça fait un peu peut- peur. Non, mais c'est pas de la rigolade ces pratiques-là, quand Ouais, même. c'est Hein. clair, ouais. Il faut faire attention. C'est pour ça que je vous dis, commencez avec vos testicules. D'accord? Vous sentez la température fraîche, vous sentez que c'est froid. Et quand vous sentirez le circuit entier, c'est-à-dire amener la fraîcheur à la tête, après la faire descendre avec la langue collée au palais, l'amener dans le bassin, ici. Et on repart. Et vous reprenez la fraîcheur des testicules et vous refaites un tour. Et vous faites ça. Montaxia, il dit 6 mois à faire ça. Hein. D'accord? Bah oui, c'est long. Non, C'est long. Ouais. Bah c'est bien, c'est pas une corvée quand même. Non. Non, mais ce qui Bien est sûr, on veut la chandelle. Voilà. Bon, Aussi. Parce qu'il qu'on faut- n'a pas réellement répondu, c'est Julien. Julien, oui. Ouais. Aussi là, il est au milieu du game, mais il faut qu'il fasse des cours, de la pratique, c'est ça ta question. Ouais, alors. Est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce que tu as été trop loin? Non, Est-ce qu'il Ah faut bah, pas moi y- j'ai avancé du temps, dessus du après, temps. donc là aujourd'hui je suis pas. Non, mais effectivement à ce moment-là, ouais, c'était compliqué et je pense que ça aurait été important. Faut renouveler Et c'est ce qui l'effort. nous manque en fait, c'est vraiment de praticiens. Il faut du et- temps aussi.
faut des guides. des gens qui nous amènent, comme tu Bah dis, ouais, tu mais le sais je parce sais qu'il n'y a bien. pas d'hommes qui le font. Eh ben Et ouais. effectivement, C'est incroyable. mais c'est un vrai problème. Hein. Oui, bah, je sais. Parler de la sexualité entre hommes, c'est-à-dire que quand Je sais. c'est sur la blague, il y a beaucoup, tout le monde passe. Mais dès qu'on va vraiment dans le vif du sujet, c'est compliqué en fait. C'est pour ça que j'ai accepté. Ouais, Parce que je sais ça. merci. Je sais bien. Ouais. Voilà, moi j'ai trouvé Ah, c'est la façon de vous expliquer ça. Après, bon, je suis pas un homme, donc c'est bien si vous pouvez aussi partager entre vous. Ouais. Hein, c'est aussi une occasion, on n'est pas trop nombreux, donc c'est bien. J'ai une question sur la sexualité. Si le fait de ne pas éjaculer, vous disiez tout à l'heure que ça fait perdre donc 25%, il y a 25% d'énergie. Oui, Quel est l'intérêt d'une sexualité alors? Si j'ai pas de sexualité, je C'est la garde 25%. reproduction. c'est la reproduction, Mais en l'intérêt dehors de la reproduction, passer un certain âge, si spirituel, Voilà, c'est ça. c'est D'accord. la spiritualité, c'est ça l'objectif. j'arrive pas à cerner, en fait, je me dis, Oui. moi la question personnelle, c'est Oui. à quoi sert la sexualité s'il n'y a plus de reproduction? Donc, Bah, au passer un plaisir. certain âge, Le Au plaisir plaisir. aussi. le plaisir, on a tellement de formes de plaisir. Ah ouais, mais là, Autre. ouais, mais celle-là, Bah, c'est une autre. Oui, celle-là, oui, tu non, peux mais avoir du attendez, plaisir, attendez. tu peux avoir d'autres plaisirs, je sais pas, moi, en partageant il y en a qui vont avoir du plaisir en buvant un coup, par exemple, de l'alcool. Ouais. Hein, on parle de plaisir Ouais. ou en mangeant. Ouais. Donc moi, j'y distingue pas un plaisir plus grand ou moins important que d'autres, comme par exemple le plaisir de regarder ses enfants jouer, il y a d'autres plaisirs. Ouais, bien sûr. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 2 enfants, Ouais. bon, j'ai 47 ans, la reproduction, elle est plutôt derrière moi, fait que, Ouais. en tout cas, ma femme, on n'a pas envie d'avoir d'autres enfants. d'accord. Je me dis, la sexualité, à quoi elle sert? Parce qu'il y a d'autres formes de plaisir, on communie aussi sans forcément sexualité dans un couple. Heureusement, Oui. parce que Oui. si on attendait à chaque fois d'être au lit pour communier. Donc Bien moi, sûr. je me pose des questions sur Ouais. ma propre sexualité, l'intérêt est Ouais. plutôt de la lâcher progressivement, c'est pas un problème. Aujourd'hui, je ne sens pas ça comme un problème, et surtout si je me dis qu'en plus j'économise 25% d'énergie, Le roi du pétrole. C'est cadeau. c'est cadeau. Tu vas performer. Donc, je me pose mais, la question de cet intérêt d'une sexualité, est-ce que justement... Mais Ce qui est une important, des c'est choses, de... c'est de trouver ton féminin. Comment tu vas rencontrer ton féminin? Alors, Bah, dans d'autres domaines. après ce que j'entends, moi, c'est que c'est sur cette autre proposition, vous ne voyez pas l'intérêt finalement. Vous voyez pas l'intérêt. non, je me pose la question Oui, de l'intérêt d'une ouais. sexualité, passé un certain âge, où elle est moins portée peut-être par Parce qu'elle n'est pas la jeunesse ou le système hormonal, Ouais, hein, ouais, C'est simplement. ça, c'est ça. Et plutôt que de s'y accrocher, effectivement, de garder la sexualité, de me Ouais, dire, bah non, en fait, c'est ça. il y a un système hormonal qui est moindre, c'est moins Ouais. stimulé, bah, je la laisse partir. Alors, le problème, si vous vous occupez plus de vos organes sexuels, c'est qu'ils vont vieillir. Et il n'y a pas qu'eux qui vont vieillir dans le corps. Bon, oui. Bon, après, c'est la Ouais. vieillesse, c'est normal. Mais ça veut dire qu'au niveau hormonal, il va manquer quelque chose progressivement. Et donc, toutes les glandes du système hormonal, elles vont diminuer et elles seront plus stimulées. Et donc, c'est globalement que, la qualité de l'énergie, elle baisse, quoi. Même si j'ai une pratique, je sais pas, de méditation, de respiration spécifique, Il faut est-ce du que- physique. On est incarné. Il faut du corps. On est dans la matière. Mais oui, ben oui. Mm. C'est super hein, de méditer, hein. Au contraire. Hein. Mais il faut du physique aussi. mais après, C'est ce comme- mot incarné, c'est moi, quand on fait- je ne comprends pas ce mot-là, parce que Alors, quand on ne fait pas de sexe, c'est comme si on mangeait plus. D'accord? il y en a qui ne mangent plus aujourd'hui. Tout à fait d'accord. Ils se nourrissent de prana, ou je sais pas quoi. Bah oui. Tout à fait d'accord. Est-ce que Mais- ça, Après, il y a un sont- moment où chacun va savoir ce qui est bon pour lui aussi. Quoi. C'est ça. Moi, je sais que D'accord, donc personnellement, on est dans après, une écoute intérieure et de dire, C'est tiens, ça. qu'est-ce qui est bon pour moi? Tout à fait. Tout moi, à c'est fait. un ciment dans mon couple, la sexualité. Même si elle évolue au fur et à mesure. Après, il y a beaucoup plus de tactile qui se met plus que de sexe, en fait. Enfin voilà, après, ça dépend. Mais ça reste un ciment du contact dans le couple, en fait. Quoi. Après, ce que j'entends pour toi, c'est que c'est un ciment. Moi, à certains moments dans ma vie, plus jeune, j'ai senti que c'était un ciment. Mm. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Mm. Parce que j'ai pas le même âge. Donc, ouais. Quand tu es jeune, c'est pas un ciment, c'était une obsession. Carrément. Ça peut-être d'ailleurs, on est multipartenaires à certains moments, parce que aujourd'hui, j'ai pas ce. Donc, tu vois, C'est une autre Mais chose. après, ta Après, proposition, la c'est peut-être sexualité dire, peut d'écouter. s'exprimer aussi autrement, par le toucher, par le contact. Ouais, c'est-à-dire pas Ouais, forcément ouais. par la pénétration. Pas vraiment ouais, par ouais, le côté ouais, pénétration. Moi, je le dis m'ouvre plutôt aussi à comme ce. ça. Ouais. Parce que Alors- par exemple, sexualité, moi, c'est vrai que je le résume beaucoup, enfin en tout cas, je le résumais il y a encore quelques temps à pénétration. Oui, c'est ça. S'il n'y a pas de pénétration, c'est pas la Ça, c'est le sexualité. standard, hein. Et Ben je oui. le résumais encore il y a C'est peu de ça. temps à éjaculation, effectivement.
Mais c'est ça aussi, c'est que dans votre vie, vous n'avez pas expérimenté la séparation de l'éjaculation et de l'orgasme. Nos Et croyances. tant que vous ne faites pas cette séparation-là, vous ne connaissez pas le bénéfice. Oui. Et donc, comme ça vous fatigue tellement d'éjaculer, et ben à un moment donné, et il y a plein d'hommes qui font plus d'amour à leur femme Oui. parce qu'ils perdent trop Il y a d'énergie. l'épuisement. Exactement. Moi, Les moi, je suis femmes, pas du tout pour moi, c'est pas. Ce qui est fatigant, c'est avant d'éjaculer. Je suppose. Enfin, je sais pas, hein, mais je veux dire, l'éjaculation en lui-même, Oui, moi, enfin, je quand même. crois que le côté endormissement, non, ça ne me parle pas du tout. Ok, Ah bon d'accord. Mais par C'est contre, pas oui, votre c'est nature. un effort physique quand même, hein, ça se fait pas tout seul. Donc, c'est plutôt fatigant avant que pendant, mais C'est qu'il n'y a pas assez de plaisir. Ouais. peut-être. Oui. Ça dégage. Quand on n'a pas de plaisir, alors ça c'est pareil pour Bah, les l'effort, femmes et c'est- les hommes, on n'a pas envie d'y retourner. Oui. Ouais. Et on est Quand c'est un effort, Ouais, c'est pas vrai. Et avant le plaisir, il y a la problématique liée au désir. Je vois des gens en thérapie qui ont très peu de désir et ils sentent que ça fait un manque chez eux. mais ils n'ont Et pas de c'est désir. toujours lié à l'histoire, ça. Parce que si Tout tu à as fait. des désirs, bim, ça va pas du tout. Soit qu'il y avait une atmosphère incestueuse, soit carrément de l'inceste, Ouais, soit bien des sûr, trucs comme bien ça. sûr, bien sûr. Du coup, le bien sûr. désir, c'est trop dangereux Oui, quand oui, on il y a- s'interdit son tout à fait. désir et, Tout à fait. Mhm. On revient ici, Oui. à l'émotionnel. ouais, D'accord ouais, et sans le sentir souvent. Ah oui. C'est Mais c'est complètement. pour ça que, si vous voulez, le système actuel, il veut qu'on soit comme des moutons. D'accord? Donc il faut qu'on dorme. Donc si les hommes ils éjaculent, c'est très bien, parce que comme ça ils vont être calmes et on va pouvoir les commander, ils vont faire ce qu'on leur demande. D'accord? Donc et les femmes c'est pareil, il faut qu'elles aient des règles absolument tous les 28 jours. Comme ça les fatigue aussi. Parce qu'à moi, elles râlent tout le temps. Quoi. On reste de bonne humeur quand c'est comme ça. Ah ben si, parce que ça atténue tout. Ah oui, après. Oui, Mais il y a des pertes quand même, il y a des pertes d'énergie et puis surtout une perte d'autonomie. Oui, Moi, je reviens sur un mot là, que vous disiez tout à l'heure, la force masculine. oui. Il faut en dire un peu plus sur cette force. Parce qu'on Sur parle... la force de l'homme Ouais. par rapport à... Bah, je veux dire, c'est quoi le référentiel pour parler de force? Parce que c'est très... Mais c'est pas ça. Force. C'est quoi, Pas c'est ça. quoi la force masculine? Ah, alors attends, J'entendais c'est parler la d'autres puissance. choses. La puissance ou l'autorité ou voilà des Ah, choses. Non, pas l'autorité, non, c'est la puissance. Mais ça, c'est la puissance de l'être humain. Qu'on soit homme ou femme, c'est pareil. D'accord? Hein, à l'intérieur de nous, on a une puissance énorme. un potentiel. Oui, Mais qu'on se oui, un potentiel déjà de procréation. Bon, avec un spermatozoïde, un ovule, on fait un être humain. C'est énorme. Et donc cette énergie-là, si elle n'est pas dépensée, hein, si elle est... Antakya, il dit, si vous ne l'achetez pas au rat, il parle comme ça, hein, et ben, cette énergie-là, elle reste sur le plan humain et elle est transformée. Mais la puissance ou la force, mais c'est la puissance, c'est plus juste. Tu C'est fais un juste à comme l'intérieur. À l'intérieur, c'est notre Ah énergie. non, mais les hommes, vous êtes vachement... Enfin, vous êtes puissants, quoi. Les Mais femmes aussi, c'est pas la même puissance. c'est pas ce que tu veux dire. Tu veux dire autre chose. Il faut insister à la force. Non, Enfin, dans c'est le pas la sens où force. j'entends plutôt dire que les hommes, ces temps-ci peut-être, je sais pas, on a du mal à accepter notre puissance, peut-être, ou alors c'est peut-être comment moi je le ressens, peut-être et je sais pas, je voulais voir ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Ah, en fait, l'énergie sexuelle, elle est très puissante. Hein. Donc, si vous pouvez transformer cette puissance-là pour la mettre dans votre corps et dans vos vies, eh ben, c'est tout bénéfice, quoi. Mais après, si vous n'êtes pas équilibré au niveau émotionnel ou même au niveau mécanique, c'est vrai que la puissance, elle va aller cibler sur le désordre. Hein. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement au début. Hein. J'en reviens tout le temps là, mais allez, faites doucement au début. Oui, parce que l'homme, il a gaspillé sa puissance en fait dans plein de choses. En fait, il peut la gaspiller. Ça, Ben, c'est gaspillé, mais c'est gaspillé dans l'éjaculation, mais dans les apéros, dans dans l'alcool, dans le même dans le sport. Le sport, ouais. Le sport. Après, qu'est-ce qu'on C'est appelle fait pour ça, gaspiller c'est fait et se faire Ouais, plaisir? c'est ça, rien c'est- d'autre. Oui. Mais il y a de la compensation. Hein. Ah oui. Enfin, moi, quand je vois des gens qui font du Oui, jogging mais le ça fait dimanche bien, matin, ça je me vient. dis, mais pourquoi il ne faut pas Parce que ça l'amour, vient, quoi? je me suis Oui. vidé au sport. Et que ce soit sur les routes. Ben oui. Bah ouais, mais en même temps. Ou enfin, les cours après bistrots quoi le soir où il y a cours après quoi, majoritairement des hommes quand même. Et la cigarette aussi, en fait. Ouais. Après, les taoïstes ils disent que tout est bon pour nous, sauf l'excès.
Ouais. Bah, c'est Donc, ça. un petit verre de temps en temps, une clope, un carré de chocolat, mais tout est permis, sauf l'excès. Pour ça, les taoïstes, c'est cool. Hein. Parce qu'en fait, chacun, il n'y a pas de régime, il ne faut pas manger ceci, pas manger... Non, on s'en fout. C'est chacun fait pour répondre à sa biologie, pour que ce soit... pour aller dans l'objectif là. Ouais. C'est quel objectif on a, nous aussi, en tant qu'être humain? Est-ce qu'on sait pourquoi on est incarné? Est-ce qu'on connaît notre mission? Les taoïstes, ils disent que quand on s'incarne, en fait, déjà, c'est une très grande chance. Parce qu'il y en a plein qui sont sur la liste d'attente, là, dans les autres sphères. Parce que d'avoir un corps humain, c'est une grande chance parce que ça produit de l'énergie. Notre corps, il produit de l'énergie. Et cette énergie, elle sert à nourrir le corps énergétique, qui lui-même nourrit le corps spirituel, qui va être le véhicule. D'accord? Donc c'est très important. Et donc quand on s'incarne, c'est une grande chance. Et en plus, il y a un spermatozoïde qui a gagné. Donc on est tous des gagnants. Ok, c'est cool quand même. On gagne la course au premier cours. Ouais, exactement. Donc on a gagné déjà 2 fois. On a gagné au loto, on a gagné un corps physique. Donc après, qu'est-ce qu'on en fait? Et à propos de l'incarnation, il y a une chose importante que la plupart des thérapeutes ne regardent même pas ou oublient de demander aux gens qui viennent les voir, et pourtant c'est la question de base, est-ce que vous acceptez d'être incarné? Parce que parfois il y a un refus, une partie de nous qui refuse. Je sais que chez moi ça a été le cas pendant des années. Il a fallu des années pour mettre ça à jour. Et un jour dire putain mais je ne veux pas être là en fait. Quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais il y a chez les enfants c'est assez courant. Hein. Parce qu'ils se disent mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère quoi. Oui, en sortant du ventre de la mer, hein, déjà on le sait. Hein. Bah, les autistes, en particulier, Tout le monde. Oui, oui. Ah. Des degrés. Mais quand on sort du ventre de notre mère, tous on se dit oh ça y est, je m'y suis recollé quoi. Ouais. Évidemment. On était bien, faut tout réapprendre, les couches culottes, l'école, les machins. C'est pour ça que les taoïstes ils disent si on arrive à cultiver suffisamment ce corps spirituel, eh bien on va plus avoir besoin de répéter ça tout le temps et tout le temps et tout le temps. Donc le prochain coup on n'en revient plus en fait. Ah ça dépend. c'est pas sûr. Ça dépend. Oui. Oui. Je suis toujours en boucle sur mon énergie. Allez-y, allez-y, Des allez-y. questions de savoir si c'est bien ce que je arrive à palper d'un point de vue sexuel, lorsqu'on a des relations sexuelles avec ma partenaire, de temps en temps, elle a envie que je la remplisse. Elle a envie que je vienne dans elle, et moi des fois j'ai envie qu'elle m'absorbe. Ouais. Est-ce que ça a un rapport avec l'énergie? Ouais. J'imagine. Ouais, cool. Ouais. Et alors toute autre chose, hein, mais il n'y a rien de sexuel, et j'ai beaucoup d'animaux, dont des équidés et des ânesses. Le soir, je rentre épuisé du travail, je vais les voir, elles se posent la tête de chaque côté, là, les deux. 10 minutes, je ressors, je suis vidé. Vidé moralement, je suis c'est magique. Alors est-ce que c'est l'énergie aussi qu'elle me pompe? Ben oui. Ouais, encore. Pour savoir si c'est ça que ça j'arrive c'est à vraiment palper. la sensation d'énergie quoi. Après les animaux qui pompent comme ça? Ah moi j'ai des ânesses, Ah ouais, je passe de la journée, 10 minutes, la tête est vide. Nettoie. Ah oui, elle t'enracine. Ah oui, parce qu'en général, c'est parce qu'ils en les animaux ils sont. Mais elle le sent, oui. Mais ils ressentent toutes tes sensations, les animaux. Ah ouais, mais les animaux, si vous voulez, déjà ils ont 4 pattes sur le sol. Nous on a du mal à avoir 2 sur le sol, tu vois. Donc effectivement, d'être proche des animaux, c'est bon pour nous. Parce qu'ils nous enracinent, quoi. Ils nous ramènent à la terre. Hein. En plus, les chevaux, c'est des hypersensibles, les ânes aussi. Ils sont Ouais, tout, hein. Ils comprennent Les tout. poules, les lapins, Les chevaux, ils comprennent tout. Là, C'est clair. Hein. Donc 10 minutes. Les animaux. Hein 10 minutes. 10 minutes, quoi. Oui, ça marche. Il nous reste 10 minutes. Donc, Parfait. si vous avez une question, allez-y. Bon, moi, alors, je peux vous parler de ce que... Donc, vous avez plein de papiers dans votre document. Donc, je vous ai mis tout ce que j'avais sous le coude, aidé de mon bourdon. Donc, en fait, donc j'organise des stages. Sur cette plaquette-là, ici, au milieu, vous avez un petit peu le contenu de ce qu'on propose dans l'école de Mantak-Chia. Hein, au milieu ici, donc avec toutes les pratiques du sourire intérieur, des sons de la santé, donc pour travailler l'émotionnel, le Qigong de la chemise de fer. Donc le Qigong c'est très important parce que si on veut contrôler l'énergie sexuelle, il faut avoir des tendons qui sont forts. Hein, je vous disais tout à l'heure, hein, le stop pipi c'est
sur les orteils de préférence pour bien stimuler les tendons. Et puis, pour retenir l'éjaculation, hein, c'est sûr. Et même, et les tendons aussi au niveau du bassin. Hein. Ressentez ça, que ça soit bien souple. Donc j'anime un stage, donc c'est ce document-là. Enfin, je fais une conférence et un stage au mois de mars. Pour les couples, enfin non, pas pour les couples, pour hommes et femmes. Hein, c'est-à-dire pour les deux sexes. Et donc là où on fait pendant 3 jours, hein, où on fait de l'anatomie, de la physiologie, l'énergétique, on fait les sons de la santé, on parle et on fait aussi l'orbite microcosmique. Disons que dans les 3 jours, vous avez les outils, après on rentrera à la maison pour faire. Et des postures, Qigong, tout ça Alors les postures, le Qigong c'est un petit peu en dehors. C'est pas ça. Hein. Bon, on en fait toujours un peu, hein, parce que quand on fait même les sons, il y a des positions qui sont très précises. Donc, et puis la position assise, bon là je vais vous laisser aller, mais enfin, Ouais, tant pis. ouais. Je suis un peu déçue. Mais bon. Non mais c'est vrai parce que vous vous faites du mal. Ouais, mais c'est pas juste. Donc ça fait du mal à la planète. Et dans un bureau, il faudra avoir une chaise un peu comme ça. En fait. Et le meilleur siège, c'est un tabouret. Un bon tabouret en bois, là. Comme Dans ça. un bureau. Quand tu es dans un Partout, bureau toute la partout. journée aussi sur ton tabouret, Franchement, je suis si pas vous sûr vous que collez ce devant soit la bien. télé sur un siège en bois, sur un tabouret, vous saurez tout de suite si c'est intéressant ou pas. Quoi, le film? Ouais, exactement. Parce que quand c'est pas intéressant, on a mal aux fesses. Par contre, quand c'est intéressant, ça capte. Et alors ça, s'il y a un mangeur d'énergie, c'est bien le petit écran. Hein. Vous savez. Hein. Même les ordi, Quand faut vous regardez- on reste debout en fait, faut ça. Oui, il faut rester debout, mais devant les ordinateurs. Trouver une façon pour qu'ils soient debout. Surtout si on regarde un film érotique, en fait, ou porno. Bah là, il faut mieux être debout et avoir les mains libres. Hein. Et vous pratiquez? Ouais, mais Bah oui. on arrive à... Ah bah oui. Bah fais attention, hein, faut pas éjaculer. Hein. Ah oui, C'est le deal. Hein. c'est ça. Pendant 1h30. Faut que Ah bah. faut la télé au bon moment. Bah oui. Bah oui. Sans stimulation à un moment. Bah oui. Sinon c'est. Ouais, faut pas vous stimuler trop non plus. Hein. Non mais attendez, l'objectif, c'est ne pas éjaculer. Tout le reste, vous avez tous les droits. Pour votre énergie à Oui, vous. c'est Hein. ça, oui, Bon, on moi, a compris, mais- voilà. Vous avez compris? Oui, c'est Bon, plus tant mieux. difficile. Non mais c'est important. C'est important pour Créer les vous. conditions pour. Quoi. Non mais vous arrivez à vous masturber tous les jours, alors c'est bon. Juste là, vous éjaculez pas. Qu'est-ce que t'en sais d'abord Bon. Non, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, la journée n'est pas finie. Ouais, c'est clair. Alors qu'il est, t'as le temps encore. Il fut un temps. C'est MMS. L'histoire de MMS. C'est la sagesse qui parle. Hein. Je sais, hein. Donc, Il a connu ça. alors, quand même, dans ces pratiques-là, et ça c'est pour ça, je reviens à vous un petit peu, parce que, en fait, si vous faites rien, c'est ça ce qui va se passer. Oui, C'est pas la cerise sur C'est le ça, gâteau. c'est aussi c'est pas terrible ça. Ouais. D'accord? Ah, c'est-à-dire que, bon, peut-être que vous êtes jeune, encore en forme, donc ça se voit, mais progressivement, la prostate, elle grossit. D'accord? Et si vous ne vous occupez pas de vos organes sexuels, ce qui se passe, ça vous devriez le savoir, c'est que au moment de l'orgasme, votre prostate, elle fait ça. Oui, c'est vrai ça. D'accord? Repérez ça. Ah oui, ça c'est. Et ça, c'est très important. On le Parce ressent. que si vous ne faites pas vibrer votre prostate comme ça, Oui, oui. eh ben, elle va... Et puis les maladies arrivent aussi. Pour que... le cancer, hein, Oui, tout oui. simplement, hein, cancer de la prostate. Ah, hein. qu'est-ce que vous dites? Bon, je ne vais pas vous faire peur, hein, mais Non, non, mais vous avez intérêt à vous occuper de votre prostate rapidement. Assez jeune. avant qu'on s'en occupe à notre place. Ouais. Ah, Ouais, Ah, ça donc, fait comme ça. Hein. Hein, c'est pas juste pour... en fait, nos organes sexuels, ils sont là pour fonctionner, quoi. Comme notre estomac, nos intestins, nos poumons, notre cœur, etc. C'est au moins aussi important que les autres organes. Hein, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir une pratique. Mais ça peut être une pratique solitaire. Hein. Les taoïstes ne sont pas fixés. Hein. Mais c'est... On se lave les dents tous les jours, un orgasme par jour. D'accord. Bah oui. On va pas faire que ça non plus. C'est-à-dire que. Non, mais sûrement, Ah non, moi j'ai j'ai parlé d'orgasme. Oui, oui, j'entends bien, bah oui. Et On justement, s'entraîne à se c'est. masturber sans Ah, donc on les éjaculer, deux C'est fois ça. par jour. et d'avoir un orgasme. En se lavant les dents. Alors
D'accord? Donc masturbation, et quand vous sentez que vous pas regardé ta approchez voix, ça du va moment bizarrement après. critique, Ça doit électrique, enfin c'est c'est ça. pas critique, mais Bon, ça quand doit vous électrique. approchez de l'éjaculation, apprenez à sentir votre prostate qui fait ça. Oui, c'est marrant ça. Lors de l'éjaculation. Ça, c'est Oui, drôle. oui, il y a une À fond. Avant. Alors après, trop tard. vous avez un point que Montaché appelle le point $1 million. Il faut que je vous le donne quand même. Donc le point $1 million, vous mettez vos doigts comme ça, et au niveau des, juste entre les organes sexuels et l'anus, vous avez une dépression dans le bas du corps, et donc vous pouvez bloquer votre prostate comme ça. C'est-à-dire au moment où elle se met à palpiter, vous pouvez la bloquer. Et quand vous arrivez à faire ça, Montaché dit vous gagnez $1 million. Parce que parce qu'il dit que l'énergie d'une éjaculation, ça pourrait vous servir à gagner $1 million, tellement ça donne d'énergie, en plus, Ou en moins. si vous la perdez. Non, mais c'est vrai. Ouais, il y en a qui pratiquent un petit peu déjà. Je sens une pointe de vérité qui... Ouais, non, mais bon, j'ai pas inventé tout ça, évidemment. Non, mais... Voilà. Mais c'est vrai que moi, je trouve c'est important de vous transmettre ça, parce que, voilà, pour être bien avec vous-même, quoi. Ah ouais. Hein. Bah oui. Après, comme Julien t'a dit, c'est vrai que c'est bien d'être un peu accompagné quand même. Hein. Faire quelques stages de pratique. Moi, j'aime bien le faire avec les hommes et les femmes en même temps. Ça peut être que les hommes. Hein. Si vous êtes un groupe d'hommes, bon, moi je vadrouille toute l'année, donc je viens vous voir. Hein, et je vous transmets ça, mais parce que je trouve important que les hommes et les femmes aussi se mélangent, quoi. On se comprenne mieux, on se connaisse mieux. Pour porter le monde un peu, pour qu'il aille mieux. Hein. L'élever. Élever, ouais. Élever les vibrations. Et ça y contribue. Déjà, ne plus culpabiliser quand vous vous masturbez. D'accord? Voilà. Bah oui, non, mais parce que c'est bien ancré, ça, quand même. Bah oui, pour la cette religion, quand même. Alors, ce que je voulais vous dire, si vous avez envie de venir à ce stage-là du mois de mars, pendant le séminaire ici, pendant le festival, je fais une réduction de 10%. Voilà. Il reste des places. Oui, pour l'instant, il reste des places. Donc, ça se passera à Session Sévigné, au centre de l'AUV, si certains connaissent. Hein, et on sera là-bas pendant 3 jours. Voilà. Donc, par contre, il faut que vous donniez ça pendant le festival. Voilà. Et puis, je ne sais pas, une dernière question ou pas? C'est bon? Ouais. Voilà. Ben, moi, je suis très content. Je voudrais vous l'exprimer. Oui, Et je voulais vous remercier. avec Parce que plaisir. je trouve que c'est vraiment beau que ce soit une femme qui nous apporte ces informations. Ça pourrait être un homme, mais je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Et ça, vraiment, je suis très reconnaissant. C'est le cadeau. Avec plaisir, à votre service. Merci beaucoup. Avec plaisir, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Je suis là les 3 jours, si vous avez des questions un peu plus perso. Merci bien, Si vous profitez voulez bien mettre de votre- tout ce festival. Si vous voulez mettre votre nom, enfin, Voilà, si vous voulez mettre vos coordonnées. coordonnées. Ah ben oui, je ne vous ai pas dit, donc j'envoie un petit mail tous les lundis matin avec un exercice particulier à faire en 2-3 minutes. Tous les lundis matin, voilà, je le dis. Voilà, c'est le moment de vous occuper de vous un petit peu. Alors, si on a aussi des temps d'inscrits, en fait. Voilà, si vous mettez votre mail ici. là. tous les jours. Ouais. Oui, mais le maître se rappellera de c'est ça. Bah oui, du coup, le lundi matin. Oui. Merci à vous. Hein. C'est des petits exercices de méditation, d'étirement, ou de, voilà, de sourire intérieur. Je pioche dans tout. Le parallèle entre les pratiques chinoises, indiennes, Oui. yoga, Alors, Tai Chi c'est plus chinois, le yoga c'est plus indien. Hein, mais, en fait, tout ça, ça se rejoint. Hein. Ça se rejoint. Oui. C'est Tantra. Tantra, Tao, c'est la même chose. Ouais. C'est vraiment la culture de l'énergie et de la vie pour justement pour spirituellement. On va vous laisser la place. Donc ça, c'est le livre que j'ai écrit, je vous en ai même pas parlé. Non, c'est pas grave.
Celui-ci. 15, 16, 17. Mais en fait, dans ce Ah oui, livre, c'est là, donc, il y a des DVD et la plupart des pratiques elles sont reliées à les hommes. Non, parce qu'elle a dit que j'allais mettre à l'air. Voilà. Bon, pas si différent que ça, Je vais au final. prendre un truc écossais, en fait. On enlève le son. Vous avez tout à part. Ouais. Tout ce qui aura. Micro aussi. Ouais. Merci. Ah oui. Ah oui. C'est ça. Donc tu as besoin d'apprendre ça. Oui. Oui. Ouais. Mais c'est bien hein, que ça parle dans ton corps. Par contre, si tu as une émotion qui traîne, ça va peut-être un peu chatouiller un peu, mais autrement, c'est bien aussi comme ça. Hein. Et après, la maîtrise, c'est ça, c'est d'apprendre à canaliser. Non, l'énergie orgasmique, elle est chaude. C'est pour ça qu'il ne faut pas la mettre dans le cerveau, parce que ça peut faire du mal. Voilà. Je suis à votre disposition. Hein. Donc on va aller là-bas, parce que je dois vider les lieux. Oui, parce que madame est là-bas. On a juste 15 chaises à mettre en scène. Oui, alors ça c'est émotionnel, c'est le travail sur les émotions. Ça. Donc oui, il explique en tant que chien. Et autrement, j'ai des DVD sur les pratiques. Ça vous Moi j'ai l'impression que c'est l'aspect énergétique qui est plus tabou pour moi que l'émotionnel ou mécanique. Ouais, ça marche bien ensemble quand même. Hein. J'arrive pas à trop faire la part des choses. Entre Palpable, quoi. l'énergétique L'émotion, ça se voit, ça se sent. une émotion, ça se sent pas toujours. J'ai l'impression de plus capter ce que ça peut être. Alors que l'énergie, D'accord. c'est toujours un peu indéfini, ça se manifeste de différentes manières. J'ai l'impression chez les uns, chez les autres. C'est différent. Pour moi, ouais, c'est Ouais. plus Ah, attends, le mystère. Bah oui, mais on peut continuer à l'extérieur. Ok. Hein, d'accord? Je vais juste arrêter ça. Tac.